prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie qui honore l'excellence académique de la jeunesse haïtienne est un privilège qui me remplit d'émotions et de souvenirs. En juillet 2000, cela fait exactement 25 ans, mais je venais d'avoir 17 ans, je fus pour la retombée le lauréat du collège Saint-Martial et me trouvais en même temps parmi les 3 lauréats nationaux de ma section. On venait d'assassiner Jean-Dominique en avril 2000. Jean-Dominique dont j'admirais l'éloquence, l'intelligence et le courage. Ce crime odieux me portait déjà à m'inquiéter pour mon avenir et à me demander si l'excellence académique pouvait m'épargner des malheurs de ce pays, si la discipline et le travail assidu étaient un bouclier et un rempart assuré. Il fallait déjà, en ce temps-là, traverser l'épreuve de malheur, de l'impunité, mais il était trop tôt pour perdre la foi dans le pouvoir et les vertus de l'excellence. Je n'ai pas perdu cette foi, heureusement. Je ne me suis pas permis de prendre des raccourcis. J'ai travaillé dur, j'ai étudié durant de longues années et j'ai gardé vivante en moi la conviction que même dans les moments les plus difficiles et les plus sombres de notre histoire, la lumière de l'intelligence, de la rigueur et de la volonté peut encore briller. Aujourd'hui, je me réjouis donc de célébrer avec vous non seulement la réussite de vos efforts académiques, chers lauréates et lauréats, mais aussi, sinon surtout, l'espoir que vous ne vous laisserez jamais abattre par les obstacles et les déceptions d'hier et de demain. Vivre est un acte de foi, chers jeunes, chers lauréates et lauréats. Réussir est une preuve de l'invincibilité, de la rage de triompher. Est-ce pourquoi j'ai l'intime conviction que la cérémonie du jour se doit être objet de preuve et objet de perspective. Elle montre autant le chemin parcouru que la voie à suivre. Le chemin parcouru, car vous avez franchi une épreuve qui, dans notre contexte, exige bien plus que du savoir académique. Elle demande du courage, de la concentration et cette force intérieure que seul l'engagement personnel et collectif peut donner. La voie future, parce que ce succès n'est pas une fin en soi. Plusieurs d'entre nous l'ont déjà dit, et je suis fier de l'avoir écouté de la bouche de notre lauréate, des lauréats. Il marque le début d'un nouveau chapitre, celui où vous devrez faire des choix, vous projeter et surtout continuer à cultiver la même rigueur qui vous a conduit ici. Vous êtes appelés à devenir des leaders. Vous l'êtes déjà en quelque sorte, bien sûr. Des professionnels compétents, des citoyens responsables, des modèles pour les générations qui vous suivront. Vous êtes appelés à diriger ce pays. Car seuls les excellents, les passionnés, les invincibles dans le domaine académique ou dans la vie en général sauront sauver ce pays que nous ne devons jamais cesser d'aimer et de servir. Chers lauréats et lauréates, la distinction que vous recevez aujourd'hui est un engagement, celui de maintenir votre ligne et de renouveler incessamment votre attachement à l'excellence, à l'intégrité et à la solidarité. Car là où beaucoup se contenteront d'accomplir, vous serez appelés à inspirer. Là où d'autres hésiteront, vous serez invités à prendre le risque et à ouvrir la voie. Je sais que les chemins qui vous ont menés jusqu'ici ont été ardus. Vous avez sans doute affronté des défis qui vous semblaient insurmontables. L'insécurité, les difficultés d'accès à une éducation de qualité, les grèves de toutes sortes, le stress de vos parents, la violence qui sévissait et qui sévit encore dans nos quartiers, l'embouteillage quotidien et j'en passe. Vous avez vécu toutes ces épreuves, vous les avez vaincues et vous voilà aujourd'hui debout avec la détermination de faire entendre votre voix et de jouer votre rôle. Vous êtes avec l'espoir chevillé au cœur, la preuve vivante que le succès à travers l'excellence est encore possible en Haïti. Vous êtes la preuve qu'il y a et qu'il y aura toujours une solution haïtienne au malheur d'Haïti.
que le changement est possible et que nous allons gagner la bataille contre l'insécurité, la misère et la corruption. Malgré toutes nos difficultés et nos défis, avec mes collègues du Conseil présidentiel de transition et le gouvernement, je suis fier d'avoir contribué à accorder au ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle la plus grande part des crédits budgétaires des lois de finances de l'année fiscale 2025-2026, soit plus de 15% du budget et un crédit de plus de 50 milliards de gouttes, si je ne me trompe, Monsieur le ministre. Donc, malgré tout, toute exigence qu'il y a pour question sécurité, pour nous acheter des armes, pour nous former la police, pour nous former les militaires, nous arrivons quand même dans le budget PIA, by éducation nationale, plus fort, parce que tout l'autre secteur dans le pays. Ça, c'est une victoire. Et nous arrivons, par contre, si il y a des gens qui représentent l'université d'Haïti, nous arrivons quand même permettre que l'université d'État est capable de gagner plus que 3 milliards de gouttes, ce que pas de gens peuvent passer 2 milliards de gouttes dans le budget. Mais il est important pour nous souligner, ministre, plaisir nous prenons aujourd'hui pour nous célébrer l'excellence lauréat nous, pas faire nous oublier échec collectif éducation. Je vais regarder le tableau, résultat général exécrable. Excellence individuelle, pas de faire nous oublier, effort pour nous arriver à excellence collectivité. L'individualité n'a pas de faire oublier, effort de solidarité avec l'autre qui a des difficultés pour étudier. Excellence lauréat que nous avons là, pas de faire oublier qu'il faut qu'on mette l'école au même niveau, pour pas que l'école à plusieurs vitesses. Réussite individuelle, pas de faire oublier, exigence nationale de réussite collective. C'est comme ça qu'on peut vivre vraiment changer le pays. Ça. Donc tous ces efforts, quoique remarquables, ne sont pas suffisants. Nous avons pile pour nous faire. Au niveau international, c'est au moins 20% dans le budget à supposé aller dans l'éducation. C'est comme ça pour nous transformer la société et permettre que l'excellence au niveau de l'éducation fait pays à fond pas. Nous avons pour nous travailler pour nous arriver dans 20%, mais en attendant, nous avons 15-16% et nous pensons que c'est un succès qui mérite encourager et continuer. En cette circonstance, permettez-moi aussi, chers lauréats et lauréates, de rendre un vibrant hommage à vos parents, vos pauvres parents, vos héros sans doute, qui ont porté vos rêves lorsque le doute vous pesait, à vos enseignants, vos professeurs, qui ont semé en vous la passion de la connaissance et de la conviction, à vos communautés du sud, du nord, de l'ouest, Carrefour, Pétionville, Delma, Jacmel, Ouanamed, pour Liberté, tous côtés dans le pays, toutes ces communautés qui ont espéré, parfois en silence, que vous seriez parmi ceux qui portent le flambeau de la fierté et de la dignité. Chers lauréates et lauréats, enfin, que cette réussite, encore une fois, soit pour vous une étape vers des cimes encore plus hautes. Je vous encourage donc à rester humble, quoique ambitieux, à rester curieux, mais discipliné et respectueux. Continuez à apprendre, à questionner, à vous élever. Continuez à croire que votre intelligence peut servir une cause, la cause haïtienne qui est plus grande que vous. Votre génération vous attend. Continuez d'être les exemples et les artisans d'une Haïti réconciliée avec elle-même et définitivement plus juste, plus solidaire et plus prospère. Que votre victoire soit la première d'une longue série de victoires. Que Dieu vous bénisse. Vive la jeunesse haïtienne. Vive l'éducation. Vive la République d'Haïti. Nous nous rassemblons en cette enceinte pour honorer les efforts de l'excellence incarnée par les lauréats nationaux des examens officiels de la 9e année fondamentale et celle du baccalauréat 2025. Ce rendez-vous célèbre non seulement la réussite académique, mais aussi la ténacité, la discipline et la passion qui a guidé chacun de ces jeunes vers ce succès mérité. Les examens officiels constituent une phase d'évaluation de nos jeunes.
il marque une étape cruciale dans la vie de chaque jeune scolarisé. Je voudrais tout d'abord adresser toutes mes félicitations à vous, parents, professeurs et directeurs d'établissement, pour vos sacrifices indescriptibles dans l'accompagnement et l'assistance accordée à ces enfants, pour votre disposition et votre disponibilité à leurs besoins d'aide. À vous tous et à toutes, d'une manière ou d'une autre, avez contribué au succès de ces jeunes. Le pays tout entier vous en remercie. Vos supports indéfectibles participent à cette réussite collective que nous célébrons aujourd'hui. Chers lauréates, chers lauréats, votre parcours remarquable témoigne de votre engagement sans faille et de votre capacité à surmonter les épreuves avec courage et détermination. Vous avez su conjuguer ambition personnelle et esprit collectif pour franchir cette étape fondamentale. Votre victoire est l'honneur de vos familles, la fierté de vos enseignants et la promesse d'un avenir éclairé. Aujourd'hui, nous honorons des qualités brillamment incarnées en vous qui portez les couleurs de l'excellence et du mérite. Dans ce monde empreint d'incertitudes et de mutations accélérées, la connaissance et la sagesse dans la discipline sont absolument des outils les plus précieux. Dans vos parcours académiques et professionnels, ainsi que dans la lutte pour l'existence, soyez toujours épris de justice sociale, de persévérance, de l'environnement d'innovation technologique et du renforcement de la défense et des valeurs démocratiques. La responsabilité qui vous attend est lourde, mais elle est sans doute à la hauteur de votre potentiel et de vos capacités. Soyez des acteurs engagés, des vecteurs de changement éclairés et positifs, des promoteurs de l'éthique et de la solidarité. La grandeur d'une nation se mesure à la qualité de ses citoyens. Vous êtes en train de vous ériger en véritable artisan de cette grandeur. Vos performances académiques vous inscrivent d'ores et déjà dans le panthéon des leaders responsables et prompts au devoir que le pays attend pour son émergence. Je vous enjoins à embrasser pleinement votre mission, à poursuivre avec détermination cette quête du savoir et à faire rayonner par vos actions l'espoir et la fierté de notre pays. Car vous êtes les architectes bâtisseurs de demain. Vous incarnez l'espoir fait chair pour notre pays. Que ce jalon ouvre pour chacun de vous des horizons vastes et porteurs de promesses. Je vous exhorte à poursuivre avec la même ardeur et la même conviction votre chemin. Je vous convie à continuer d'aller toujours plus loin avec fierté et humilité. Mesdames et messieurs, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire de l'humanité, on se rend compte qu'aucun pays, qu'aucune société ne peut progresser, encore moins se développer, sans établir un système éducatif intégré, axé sur l'équité, l'accessibilité à tous. Définitivement, il convient de changer cette culture contre-productive qui consiste à faire de l'éducation un luxe ou un privilège. La transformation sociale tant souhaitée dans le pays ne peut se résulter sans doute sans l'éducation qui est un droit fondamental. Mon gouvernement s'engage à continuer de travailler pour renforcer l'accès à l'éducation en faveur de tous les enfants haïtiens, qu'ils soient des milieux les plus reculés du territoire de la République,
qu'ils soient des milieux les plus défavorisés. Nous allons travailler non seulement à l'amélioration des conditions de travail des enseignants, mais aussi à la qualité de l'enseignement en mettant sur pied un programme de formation des maîtres. Pour ce faire, des infrastructures scolaires décentes et appropriées s'avèrent indispensables afin d'aménager un environnement sain et adapté à l'apprentissage. Jeunesse d'Haïti, c'est une exigence démocratique faite à l'État d'organiser régulièrement des élections dans le pays. Le gouvernement que je dirige est conscient de cette obligation qui lui incombe. C'est pourquoi je travaille de manière inlassable à rétablir la sécurité vers la réalisation des élections générales dans le pays. Dans ce processus, je vous invite à revendiquer vos droits et à réclamer vos places respectives par la sensibilisation, la mobilisation et le partage d'informations et de formations avec vos frères et vos sœurs infortunés. Vous commencerez à poser les bases d'une Haïti restaurée et reconstituée. Vous participerez activement à la planification et à la construction de votre futur. Mesdames et messieurs, il m'importe toutefois de souligner que l'éducation ne consiste pas seulement à remplir le système cérébral des connaissances qui sont certainement utiles. L'éducation doit être aussi au service de la paix. Elle doit être un ferment de dialogue, de tolérance et de cohésion sociale. Il nous faut l'utiliser, l'éducation, comme instrument pour vaincre la violence et la haine sociale, pour inculquer à nos jeunes et à nos concitoyens et concitoyennes des valeurs cardinales pour la construction d'un pays stable, prospère et solide. Chers lauréats, chères lauréates, que vos parcours académiques et professionnels soient toujours couronnés de succès et d'excellence. Gardez ce flambeau phare qui vous conduira vers des rives certaines. Cultivez cette même soif de savoir et de curiosité. Mais soyez surtout des humanistes et des progressistes pour une Haïti régénérée, forte et resplendissante. Vive l'éducation, vive la jeunesse haïtienne. Merci. C'est avec une joie immense et aussi une fierté sans borne que je me tiens devant vous aujourd'hui en ce jour mémorable où nous célébrons ensemble l'excellence académique, la persévérance et le triomphe de nos lauréats et lauréates aux examens officiels de l'année académique 2024-2025. Cette cérémonie, comme l'ont souligné d'autres intervenants avant moi, n'est pas seulement une fête de l'intelligence, c'est surtout l'expression de l'effort et du mérite. Elle est avant tout un hommage, oui, un vibrant hommage à la jeunesse haïtienne. Une jeunesse qui a tant souffert, une jeunesse qui cherche à mettre en œuvre ses projets, ses rêves, son besoin d'habiter la vie. Oui, une jeunesse qui ne ménage pas son courage et sa foi inébranlable dans l'avenir d'Haïti, malgré les obstacles, malgré les turpitudes et les incertitudes. Permettez-moi, chers amis, en premier lieu, d'exprimer ma profonde reconnaissance au Conseil présidentiel de transition et au chef du gouvernement de la République, M. Olivier Fizeli, qui, dans leur vision éclairée et leur attachement indéfectible à la cause de l'éducation, ont su mobiliser les ressources nécessaires, l'énergie et la solidarité qu'il faut afin de rendre possible la réussite de nos jeunes. Dans un contexte national
difficile, marqué par des défis immenses, des défis économiques, sociaux, surtout sécuritaires. Leur soutien constant à la mission éducative témoigne d'un engagement véritable envers la jeunesse, moteur du développement du pays et garant du renouveau de notre pays. Grâce à des investissements ciblés, à des réformes courageuses et à la détermination de tous les acteurs du système, nous avons pu consolider les bases d'une éducation plus équitable, plus juste, inclusive et innovante. Car, rappelons-nous, éduquer, ce n'est pas seulement instruire, c'est éveiller à la conscience sociale, c'est nourrir la curiosité de la jeunesse, c'est encourager la créativité et surtout, c'est former des citoyens et citoyennes capables de penser par eux-mêmes, d'être critiques, d'avoir une logique et de rêver grand, de construire l'avenir avec éthique et sens de responsabilité. Mesdames et messieurs, dès l'inscription des élèves jusqu'à la proclamation des résultats, la route a été longue et parsemée d'embûches. La lauréate vient de le souligner. Il y a eu beaucoup de problèmes, des manquements, des journées marquées par l'angoisse, la peur, l'inquiétude. Pourtant, grâce à l'implication des femmes et des hommes dévoués, engagés et profondément patriotes, nous avons su relever les défis, proclamer les résultats. Nous avons pu permettre à ce que l'année académique soit bouclée dans les meilleures conditions. À ces acteurs essentiels, enseignants, directeurs d'école, inspecteurs de tout niveau, cadres administratifs, parents d'élèves, partenaires techniques et financiers, je veux aujourd'hui adresser la reconnaissance du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle au nom du gouvernement de la République. Chers lauréats et lauréates, c'est donc à vous qu'est dédiée cette cérémonie. Vous êtes les acteurs de la cérémonie. Vous êtes la fierté de vos familles, de vos écoles, de tout le pays. Votre parcours est la preuve éclatante qu'avec la discipline, le sérieux, la volonté et la foi en soi, rien n'est impossible. Vous avez su faire triompher l'effort sur la facilité, la rigueur sur l'abandon, la persévérance sur le découragement. Vous incarnez la force de la famille haïtienne, une famille profondément éprouvée ces derniers temps. Cette famille qui se lève chaque matin avec la conviction que l'avenir appartient à ceux qui travaillent, qui croient. Continuez à rêver grand, à apprendre, à créer, à penser le pays, à vous engager socialement. Car Haïti a besoin de votre intelligence, de votre sens de l'innovation et de votre amour de la patrie. Haïti aujourd'hui a besoin de patriotes. Nous envoyons nos pensées de gratitude à vos parents, premiers éducateurs et piliers de votre réussite. Très chers parents, vous avez cru en eux, vous les avez soutenus, encouragés, et parfois même, vous êtes privés de l'essentiel afin de leur offrir le meilleur. Votre amour, votre esprit de sacrifice et votre résilience sont la source vive de leur réussite aujourd'hui. Je souhaite également rendre hommage à nos enseignants et enseignantes. Et j'ouvre une parenthèse pour remercier à nouveau le chef du gouvernement qui nous a permis de répondre à des revendications
du corps enseignant. On a nommé des enseignants, on a donné la carte de débit, on a augmenté le salaire des instituteurs et institutrices des premiers et deuxième cycles. On est en train de mettre en œuvre avec le FNE le programme de formation continue des enseignants. Nous sommes en train également, dans le cadre du nouveau secondaire, de préparer la formation destinée aux enseignants du secondaire. Votre mission n'est pas seulement d'enseigner, chers professeurs, chers enseignants, mais d'inspirer tout en portant les élèves à croire et à espérer. Vous êtes les bâtisseurs silencieux de la République aujourd'hui en lambeaux. Vous qui chaque jour éclairez le chemin de nos enfants en les préparant à devenir des citoyens libres, responsables et conscients de leurs devoirs envers la nation. Je salue également les directeurs d'école, les cadres des directions départementales d'éducation du ministère, le personnel administratif et technique du ministère, ainsi que l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers. Un salut spécial s'en va également à Edipol. Grâce à votre collaboration, à votre présence et à votre professionnalisme, nous avons pu assurer la bonne tenue des examens officiels et la mise en œuvre d'initiatives structurantes en faveur de la qualité de l'éducation. Cette cérémonie est donc le fruit de notre engagement collectif. Ce n'est pas l'affaire du ministère, c'est l'affaire de nous tous. Oui, cette volonté commune qui cherche à hisser Haïti vers le sommet de la résurrection, parce qu'il faut refaire le pays. Permettez-moi à présent de remercier tout particulièrement la République de Chine, l'ambassadeur de Chine qui est là, et partenaire fidèle du ministère de l'Éducation, qui a octroyé l'année dernière des bourses aux lauréats. Ils sont à Taïwan, en Chine, et qui cette année encore, chers lauréats, je vous l'annonce, vos bourses sont déjà prêtes pour que vous alliez en Chine faire vos études. Et je demande un applaudissement particulier pour l'ambassadeur et de Chine qui est avec nous dans la salle. Chers lauréats, au moment où vous vous apprêtez à recevoir ces distinctions, des prix, des cadeaux que nous apportent beaucoup de nos partenaires, rappelez-vous que c'est pas la fin du processus, c'est le commencement. Et quelqu'un l'a rappelé, il faut nous cimer pour demain. Ça n'a fait là, nous cimer pour demain. Nous sommes en train de voir ici dans 20 ans, avec une nouvelle génération d'hommes et de femmes, avec de nouvelles valeurs, le respect des âgés, le respect des plus petits, des enfants, la solidarité. Vous voyez? Donc laissez-vous aller vers la conquête du monde. Soyez des femmes et des hommes critiques. N'acceptez pas l'inacceptable. Continuez à être des modèles, à cultiver la rigueur et à servir votre pays avec bonheur. Intégrité et patriotisme à un moment où le pays a vraiment besoin de telles valeurs. Vous êtes la promesse d'un avenir meilleur pour le pays. Les ambassadeurs d'une Haïti qui croient encore en la lumière du savoir et en la force de sa jeunesse. En terminant, je veux inviter chacun et chacune de vous à poursuivre le chemin de l'excellence, de la solidarité et de l'espoir. Ensemble, dans la cohérence de nos actions et la constance de nos efforts, nous pouvons transformer notre vision d'une éducation de qualité en une réalité concrète et durable, une éducation qui émancipe, élève, affranchit et bâtit. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence. Permettez-moi, chers amis, d'adresser à nouveau mes chaleureuses félicitations à nos lauréats et nos lauréates. Applaudissez-les à nouveau, s'il vous plaît. Et pour finir,
Je dis un joyeux anniversaire au PM Ali Fusé-Fusémé. Je vous souhaite le meilleur aujourd'hui, demain et pour tous les autres jours à venir. Merci. L'événement qui nous rassemble ce matin dépasse largement le cadre d'une cérémonie. C'est le rappel que l'éducation est la clé. Parce que c'est celle dans l'école qui a vraiment bâti demain pays. La jeunesse que nous honorons aujourd'hui a brillé dans les examens officiels. Cela veut dire que vous portez un message puissant pour toute la nation. Cela veut dire aussi que l'espoir existe encore. Parce que vous avez travaillé, vous avez persévéré, vous avez tenu bon malgré les difficultés. Proverbe l'a dit, ça vous fait, c'est le ouais. Et aujourd'hui, vous voyez le fruit de vos efforts. Dans un moment où le pays traverse des défis immenses, vous représentez aujourd'hui une bouffée d'oxygène, un symbole d'espoir, un rappel que la lumière n'est jamais totalement éteinte. Et aujourd'hui, l'espoir c'est vous. L'école, en tant que creuset de valeurs et de connaissances, ne peut accomplir sa mission sans un investissement constant. C'est-à-dire qu'il faut travailler à améliorer la qualité de l'enseignement, à renforcer la formation des maîtres, à appliquer les curricula et offrir aux écoles publiques des infrastructures adéquates. L'État en a l'obligation et nous nous engageons pleinement. Abraham Lincoln nous rappelait: si vous trouvez que l'éducation coûte trop cher, essayez l'ignorance. L'ignorance coûte. L'ignorance coûte en crise, en retard, en souffrance. Et pourtant, connaissance, c'est capital de la nation. Et ce capital, ce sont vous, jeunes lauréats. Je ne saurais intervenir ce matin sans parler des enseignants. Chers enseignants, vous êtes les piliers de cette réussite. Professeur Nio, c'est bougie qui émet votre petit pays. Vous éclairez, vous guidez, vous bâtissez. Merci, merci en pays. Chers parents, dans un pays traversé par tant de turbulences, vous continuez de croire à l'avenir. Vous portez vos enfants, vous les accompagnez, vous les protégez. Vous êtes les premiers artisans de leur réussite. Bravo pour nos parents. Le Fonds national de l'éducation que j'ai l'honneur de diriger travaille chaque jour à renforcer ce trésor qu'est l'éducation, en agissant sur la construction et réhabilitation d'écoles, la formation des enseignants, le soutien aux élèves vulnérables, le développement de programmes innovants. Tout cela en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous honorons l'excellence tout en veillant à ce qu'aucun jeune ne soit laissé de côté, car toutes nos actions s'inscrivent dans la mission que la loi confie au Fonds national de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin avec le programme de bourse d'excellence dénommé STEAM. STEAM, c'est sciences, technologie, ingénierie, mathématiques et médecine. Et nous avons la lauréate avec nous qui excelle dans ce domaine. C'est un programme qui vise à combler la pénurie de professionnels dans ces secteurs vitaux et à permettre au pays de rayonner à nouveau. Chers lauréats, le succès que vous vivez aujourd'hui n'est pas une fin. C'est un commencement. C'est une porte ouverte. C'est une porte qui s'ouvre. Continuez à travailler avec passion. Continuez à rêver. Continuez à inspirer. Pas jamais la vie. Pas jamais bouquet. L'espoir pas jamais mourir. Vous êtes la preuve vivante que l'éducation peut transformer un pays. La preuve que l'excellence existe encore. La preuve que la jeunesse d'Haïti a du talent, du caractère et du courage. À un moment
où certains doutent de l'avenir, vos prouesses exceptionnelles ravivent l'espoir de tous ceux qui rêvent d'un lendemain meilleur. Car tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. Les prix que vous recevrez dans un instant ne sont pas des faveurs. Vous les avez gagnés, vous les méritez. Soyez-en fiers, tout comme le sont vos parents, vos professeurs et vos directeurs. Avant de terminer, je vous dirais de briller sans limite, parce que c'est nous-mêmes qui représentons ces étoiles des mers. Haïti gagne espoir, Haïti gagne l'avenir, Haïti gagne nous, et Haïti pas pire. Je vous remercie.